Salut les amis pêcheurs! Votre expert en pronostic et passionné de YouTube est de retour pour une analyse détaillée de ce que nous réserve l'eau le 16 novembre 2025. Aujourd'hui, on plonge dans une journée particulière, une journée de transition où la nature nous lance un petit défi, mais où les plus astucieux d'entre nous pourront faire de très belles prises. L'automne se termine doucement, l'hiver approche, et avec lui, de nouvelles opportunités pour ceux qui savent lire l'eau et le ciel. Restez bien accrochés, car cette journée, malgré les apparences, pourrait vous surprendre et vous offrir des moments de pêche inoubliables. Passons maintenant aux espèces et aux tactiques qui vont faire la différence en ce 16 novembre. Pour le DES, doré. Mes amis, c'est une cible de choix, même si l'eau se rafraîchit. Cherchez-le dans les cassures abruptes, les fosses profondes, là où le fond rocheux offre des abris et une température plus stable. Le doré, avec ses grands yeux, est très actif à l'aube et au crépuscule. Avec la neige qui tombe et la faible luminosité, ces périodes s'étendront, augmentant vos chances. Privilégiez des leurres souples montées en drop shot ou des jigs à récupération lente, près du fond. Les couleurs naturelles comme le blanc, le gris ou le vert chartreuse seront vos alliés. Une petite astuce. N'hésitez pas à animer votre leurre très lentement en faisant de longues pauses. Le doré est moins agressif par temps froid et préfère une proie facile. Le grand brochet. Le requin d'eau douce reste toujours une option excitante. En cette période, il se tiendra souvent en bordure des herbiers restants ou à proximité des structures immergées, comme les souches ou les roches qui lui servent d'embuscade. Avec la baisse de la température de l'eau, il cherchera des zones un peu plus profondes, mais n'hésitera pas à monter pour intercepter une proie. Sortez les gros leurres, les amis. Des cuillères ondulantes de taille respectable ou des jerkbaits à récupération lente seront parfaits. Les couleurs vives, comme le rouge et blanc, le jaune fluo ou des imitations de perche chaude, peuvent provoquer une attaque réflexe. N'oubliez pas le bas de ligne en acier, car ses dents ne pardonnent pas. Quant à la perche chaude, cette petite combattante, elle se regroupera en bancs serrés dans les baies plus profondes ou les zones à courant lent. C'est une excellente option pour une pêche active et pour remplir la glacière. Utilisez une canne légère avec des petits jigs ou des montages à ménémore ou vivants, si permis. Les vers de terre et les larves de mouches sont également très efficaces. La perche chaude est moins affectée par les variations de pression que d'autres espèces et peut offrir de belles surprises lorsque le reste est capricieux. Cherchez les accumulations de bois morts ou les quais, ce sont souvent des points chauds. Maintenant, parlons des conditions, les amis, car c'est là que réside la clé de notre succès. La prométéo. Pour ce 16 novembre 2025, au Québec, annonce des températures froides, variant entre -3 et 1 degré Celsius. Nous aurons des chutes de neige, avec 5 à 10 cm de prévus par endroit. Le vent soufflera du sud-ouest à environ 35 km/h. La pression atmosphérique sera variable, plutôt en baisse, ce qui peut rendre le poisson un peu plus lunatique. Ces conditions hivernales pousseront les poissons vers les zones plus profondes où la température est plus stable. La sèche température de l'eau dans le fleuve Saint-Laurent et les grands lacs du Québec se situe entre 2,8 et 5,2 degrés Celsius. Cette baisse drastique est le signal pour les poissons de réduire leur métabolisme et de se regrouper dans des zones où la température est plus constante, généralement les fosses et les cassures. Concernant la phase de la Lune, nous serons en période de dernier croissant, avec une illumination d'environ 15%. Selon les croyances populaires, le dernier croissant, juste avant la nouvelle lune, qui arrive dans quelques jours, est souvent associé à une activité de pêche plus lente, car la lumière lunaire est faible. Cependant, par mon expérience, c'est aussi un moment où le poisson, se préparant à la nouvelle lune, peut avoir de courtes périodes d'alimentation intense. Il faut juste être là au bon moment. Activité générale de la poisson. Sera de capricieuse à moyenne.
Le changement de saison pousse la plupart des espèces vers des zones plus profondes, mais le doré et le brochet resteront vos meilleures cibles. Il faudra faire preuve de finesse, d'adaptabilité et de persévérance. En résumé, chers amis, mon pronostic pour ce 16 novembre 2025 est un kiosque moyen à capricieux. K. La combinaison des températures froides, des chutes de neige, d'un vent du sud-ouest modéré et d'une pression atmosphérique en baisse rendra le poisson un peu difficile à trouver. Cependant, pour les pêcheurs qui sauront cibler les zones profondes et utiliser des tactiques lentes et précises, de belles prises sont tout à fait envisageables. C'est une journée qui demande de l'effort, mais qui peut récompenser largement la patience. Voilà, les amis, mon analyse pour cette journée. J'espère que ces conseils vous seront utiles au bord de l'eau. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'être au grand air et de profiter de la nature. Je vous souhaite ni queue ni tête pour votre prochaine sortie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout, partagez en commentaire quelles sont vos espèces favorites pour la pêche en fin d'automne au Québec. Avez-vous des astuces particulières pour la pêche par temps froid? J'adore lire vos histoires et vos conseils. À très bientôt pour un nouveau pronostic.